Le Seigneur a comblé de l'esprit d'intelligence Saint Bernard, dont l'enseignement, tel un fleuve, irriga le peuple de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons la mémoire liturgique de Saint Bernard, abbé et docteur de l'Église. Il est moine de Cîteaux, après abbé fondateur des Clairvaux, conseiller des papes. Bernard plaça l'amour de Dieu au centre de sa pensée. Chers frères et sœurs, chaque jour que nous célébrons un saint, l'Église nous invite à toujours vivre d'une manière cohérente avec notre foi, d'imiter toujours le Christ, de nous recouvrir du Christ et d'être toujours fidèles à lui. Chers frères et sœurs, avant de célébrer dignement ce saint mystère, implorons la miséricorde divine pour nos fautes et nos manquements. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que Saint Abbé Bernard, dévoré par l'amour de ta maison, soit dans ton Église une lampe qui éclaire et qui brûle. Par son intercession, accorde-nous d'avancer toujours en fils de lumière, dans la ferveur du même esprit. Par Jésus, Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Voici les paroles que dit le Seigneur. Je sanctifierai mon grand nom, profané parmi les nations. Mon nom que vous avez profané au milieu d'elles. Alors, les nations sauront que je suis le Seigneur, oracle du Seigneur Dieu, quand par vous, je manifesterai ma sainteté à leurs yeux. Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai dans votre terre. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me répands pas ton Esprit Saint. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins. Vers toi reviendront les égarés. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais
écoutez la parole du Seigneur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'est mis de nouveau à parler aux grands prêtres et aux anciens du peuple, et il leur dit en parabole: Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités: Voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés. Tout est prêt, venez à la noce. Mais ils n'en tirent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: Le repas des noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins. Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons. Et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit: Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? L'autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs: Jetez le pied et poing liés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, en écoutant l'évangile d'aujourd'hui, on peut en même temps se dire quelle injustice de la part du roi. Il voit quelqu'un sans habit de noces et il lui dit de sortir, de lui jeter mains et pieds liés. Et donc on peut dire en même temps quelle injustice. Il n'était pas préparé puisqu'on l'a appelé sur la route. Donc quelle injustice. Mais ce n'est pas cela comme nous voyons les choses. Dieu nous a déjà avertis d'être toujours préparés parce que l'heure que nous ne pensons pas vient le Fils de l'homme. Il veut que chaque jour nous soyons préparés. Et donc chaque jour l'examen de conscience, qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce que j'ai pu faire de bien et je ne l'ai pas fait? Et qu'est-ce que je pouvais faire de bien, je ne l'ai pas fait? Qu'est-ce que le mal que je pouvais éviter et je n'ai pas pu éviter? Il faut donc chaque jour faire l'examen de conscience, se regarder dans le miroir de Dieu, se regarder par rapport au commandement et toujours demander pardon à Dieu. Oui, chers frères et sœurs, le mérite est de Dieu, le mérite est de ce roi-là qui ne cesse jamais de sortir sur les routes, de sortir, de venir à notre rencontre pour nous appeler à participer des noces de son Fils. Il ne cesse chaque jour de nous appeler. Et hier, on a vu comment il sortait, appeler. Qu'est-ce que vous êtes ici en train de faire toute la journée sans rien faire, sans rien travailler? Il leur disait, personne ne nous a invités. Il dit, allez vous aussi à ma vigne. Donc c'est le maître de la moisson, ou encore c'est le roi là qui ne cesse toujours de marcher, d'aller à notre rencontre pour nous appeler. Dieu ne cesse jamais de nous appeler à la vie éternelle. Dieu ne cesse jamais, il ne se fatigue jamais, comme ce pèlerin qui ne se fatigue jamais. C'est comme ça, Dieu ne cesse jamais de nous appeler, de faire illuminer toujours nos consciences pour nous faire toujours voir ou encore tenir en compte toujours l'horizon. Il ne faut jamais oublier où est-ce qu'on va. Il ne faut jamais oublier comme chrétien quelle est donc la finalité. La finalité, c'est d'être avec Dieu à la fin de ces jours ici sur la terre. Et donc, chers frères et sœurs, Dieu nous a invités, Dieu nous a dit,
Et l'Évangile nous le rappelle aujourd'hui. Il a invité des bons et des mauvais. Les premiers invités n'étaient pas encore préparés. Ils ont tué les prophètes. Chacun va à son champ, à son commerce. C'est ce que nous faisons chaque jour. C'est ce que nous faisons les dimanches. Quand le Seigneur nous appelle d'aller à la messe, d'aller aux noces de son Fils, les uns à leur commerce et les autres dans leur champ, ou encore, je ne sais pas quoi, maintenant la lessive, ou encore le repos les dimanches. Dieu ne cesse de nous appeler. Et donc, ce que a fait ces peuples, ou encore ses habitants, c'est ce que nous faisons chaque jour, surtout les dimanches. On ne va pas à l'église. Dieu nous invite à venir participer des noces de son Fils Jésus-Christ, à venir manger son corps, boire son sang, à venir avoir des forces. Lui, le bon pasteur, il vient nous inviter à ce que nous puissions nous reposer. Il nous amène vers les herbes fraîches et fait réparer nos forces. Voilà ce que le Seigneur ne cesse de faire chaque jour dans notre vie. Et nous qui sommes ici, présents, nous les derniers que le Seigneur a appelés pour que nous puissions venir, sommes-nous préparés? Avons-nous le repas ou encore avons-nous l'habit des noces? Combien de personnes venons communier en état de péché? Nous sommes rentrés dans la salle, dans l'église, bien remplie. Tous nous communions, mais tous sommes préparés. Tous nous participons aux noces du Fils de Dieu. Tous sommes-nous préparés, tous sommes-nous avec, comme le dit le roi, mon ami, comment es-tu rentré ici sans avoir le vêtement de noces? As-tu le vêtement de noces actuellement? Tu vas venir communier. On viendra communier. Ah, si je reste, les gens vont dire que j'ai péché. Ah, si je reste sur le banc lors de la communion, tout le monde va voir que j'ai péché. Et donc, nous tous, on est dans les rangs pour venir communier au corps et au sang du Christ. Le corps du Christ, Amen. Tu n'as pas le vêtement de noces. Pourquoi veux-tu communier? Comme si tu avais le droit. Comme si on prenait un pain, je ne sais pas quoi. C'est le corps du Christ. C'est Dieu lui-même que tu reçois. Et donc, une fois que tu n'es pas avec le vêtement de noces, il ne faut pas la peine que tu t'approches pour communier. Maintenant, on dit, il ne faut pas causer des scandales, donc tout le monde peut communier. Le prêtre même ne peut pas dire à celui-ci pourquoi tu viens communier. Si peut-être ta vie peut-être n'est pas selon la foi catholique. Mes chers frères et sœurs, si je ne suis pas en état de grâce, pourquoi donc communier? Pourquoi donc es-tu ici, mon ami, sans le vêtement de noces? Pourquoi donc vas-tu communier sans le cœur préparé? Chers frères et sœurs, faisons attention à la manière dont nous communions. Saint Paul l'a déjà dit, celui qui mange et boit en état de péché mange et boit sa propre mort. Il ne faut pas communier parce que les autres communient. Il ne faut pas aller prendre le corps du Christ en état de péché. Reste à ta place, demande pardon au Seigneur, après tu confesses-toi et après tu viendras communier. Pourquoi donc, mes amis vont communier, si je ne communie pas, c'est un peu suspect. Mes copines vont communier. Toute la chorale, maintenant la chorale va communier. Si je ne communie pas, tout le monde va savoir que j'ai péché. Et puis quoi? Qui est sans faute tire la première pierre. Qui d'entre nous peut dire qui est sans faute? On n'est pas la Vierge Marie. Chers frères et sœurs, ne jouons pas aux gens qui soignent seulement le physique. Il faut soigner le cœur où Dieu veut habiter. La demeure de Dieu, c'est le cœur. Je peux rester à ma place, ne pas communier. Le Seigneur sait, je sais. Je n'ai pas besoin d'être apparent, dire aux personnes que voilà, je communie. Et après, ce n'est pas cela. Jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Chers frères et sœurs, le Seigneur nous invite tous, bons et mauvais, mais il est de question, ou encore, il est pour nous un devoir de nous soigner chaque jour. Si tu es mauvais, tu peux devenir bon. Tu peux lutter, tu peux te confesser, tu peux te laver à la confession. Tu peux revenir toujours. Il faut se confesser. Et je parle toujours moi en premier. Chers frères et sœurs, le Seigneur ne cesse jamais de t'inviter au repas des noces. Il nous a invités aujourd'hui encore et nous sommes venus. Mais il faut que nous sachions toujours nous préparer
Le Seigneur nous a dit, vous ne savez pas le jour ni l'heure. Ne laisse pas la confession pour demain. Si tu peux le faire aujourd'hui, fais-le. Le Seigneur sait tout. Tu n'as pas besoin de communier. Fais la communion spirituelle où tu es et le Seigneur viendra dans ta maison, dans ton cœur. Le Seigneur ne peut pas cohabiter avec le péché. Voilà pourquoi il nous invite chaque jour, avant de le recevoir, de méditer, de penser bien, avant de venir prendre la communion. Qu'est-ce que tu fais ici, mon ami, sans le vêtement de noces? Que le Seigneur nous aide à toujours recevoir son message, à toujours aller vers lui, à sa fête, au mariage de son fils, avec les vêtements propres, avec les vêtements lavés dans l'agneau, dans le sang de l'agneau, et que nous puissions toujours être ces bons citoyens, ces bons peuples qui reçoivent toujours les envoyés, les serviteurs de Dieu, qui ne cessent de nous inviter chaque jour au repas des noces. Si un prêtre, un frère t'invite et te refait des reproches pour que tu puisses aller au repas des noces, ne le rejette pas, ne le tue pas, ne dis pas que tu as tes champs ou tes commerces. Va, le Seigneur t'attend, c'est lui-même qui t'appelle. Chers frères et sœurs, aujourd'hui ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur qui ne cesse de nous appeler chaque jour. Le Seigneur nous a dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Laissons-nous donc purifier par le Christ, laissons-nous purifier par lui qui est venu nous sauver. Et comme lui-même l'a dit, si j'offre un sacrifice, tu ne veux pas, tu n'acceptes pas d'holocauste, le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Que le Seigneur nous aide et que sa miséricorde nous réconforte. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, en toute humilité, faisons monter vers Dieu notre Père nos humbles supplications, lui qui connaît déjà tous nos besoins, nos désirs et nos manquements. Prions en premier lieu pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques, les prêtres, les diacres, qu'on soit toujours des bons serviteurs de Dieu qui appellent leurs concitoyens, les peuples, au banquet, aux noces du Fils de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos cœurs, dans nos familles, pour la paix dans les foyers, dans les familles, surtout les familles en division, en divorce, afin qu'ils soient toujours unis. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les démunis, pour les pauvres, pour les enfants abandonnés, pour ceux qui cherchent une issue favorable ou carte de séjour afin de pouvoir travailler et subvenir à leurs besoins et besoins de leur famille, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ces hommes et femmes qui nous demandent de prier pour eux, aux intentions de Marie-Reine Viviane, qui rend grâce à Dieu, prie pour elle-même et pour la guérison des membres de la famille, aux intentions de David, qui prie pour sa fille Rosalie, aux intentions de Madame Bernadette, Yvette, Ngo, Yem, qui rend grâce à Dieu. Aujourd'hui, à l'occasion de son anniversaire de naissance, prie pour ses enfants Yves, Adolphe, Marie-Catherine et Claude. Demande assistance et protection divine. Aux intentions de Mona, aux intentions d'une chrétienne, aux intentions de Sicilien Piembeng, aux intentions de Marie-Laure, aux intentions de Bénédicte, qui rend grâce à Dieu et lui confie son opération. Aux intentions de Tienne de Bego, Hippolyte, qui rend grâce à Dieu, demande protection et guérison de Théodore. Aux intentions du couple Ange et Ange Kako Dango, qui rend grâce à Dieu pour leurs 26 ans de mariage, demande assistance et protection divine sur leur couple et enfants. Aux intentions de Méline, qui rend grâce à Dieu et lui confie son voyage. Aux intentions de Madame Koulibaly. Aux intentions de Goli Béatrice. Aux intentions de Sandrine Boyogino, qui rend grâce à Dieu pour les merveilles reçues dans sa vie. Aux intentions de Madame Ina Rosine, qui prie pour la libération de son époux, Damana Picasso. Aux intentions de Madame Bernadette Caboret. Aux intentions de Ursule, qui rend grâce à Dieu pour elle-même et pour ses enfants. Aux intentions de Aka, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits et lui prie pour sa libération. Aux intentions d'un chrétien qui rend grâce à Dieu et lui confie l'obtention de son visa et du voyage. Aux intentions de Nelly, qui rend grâce à Dieu aujourd'hui, à l'occasion de son anniversaire de naissance, demande assistance et protection divine. Aux intentions de Berthe Monique Gomi, qui rend grâce à Dieu et lui confie son examen. Aux intentions de Ashley, qui rend grâce à Dieu et lui prie pour sa régularisation et confie dans ses mains sa vie et ses projets. Aux intentions de Anita Bedekbossi, qui prie pour son fils Giscard Moïde
et lui prie pour la grâce de l'alternance et demande santé de Gustave Ola aussi. Aux stations de Roland Yves qui prie pour la santé de Geneviève Dibi, prie pour sa fille Joyce Emmanuel. Aux stations de Béatrice qui rend grâce à Dieu, demande protection assistante divine. Aux stations de Ulrich qui confie dans les mains du Seigneur son entretien d'embauche. Que le Seigneur, lui qui est bonté et tendresse, écoute vos humbles supplications, accepte vos actions de grâce et vos combles au-delà de vos attentes. Dieu de bonté et de miséricorde, nous t'en prions. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos bienfaiteurs, pour ces hommes et femmes qui se dépensent pour la bonne cause de l'évangélisation, pour nous tous ici rassemblés, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, afin que le Seigneur fasse de nous des bons messagers. Il nous prépare, qui nous aide à toujours nous préparer nos cœurs, préparer nos vies, afin de pouvoir faire ou parvenir au royaume des cieux. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications. Nous te le demandons par l'intercession de Saint Bernard, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Dieu est béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous te présentons, Dieu de majesté, le sacrement de l'unité et de la paix. En ce jour où nous faisons mémoire de Saint Bernard, lui qui travailla de toutes ses forces par une parole et une action remarquables à favoriser la concorde en ton Église. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon. Pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté. En se donnant au Christ à cause du royaume des cieux, par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Diego, Elisabeth, de Espérance, de Johan, de Orlan, de Edrago Henri Charles, de Yaé, Darius, Roméo, de Emmanuel Moncam, de Hélène, Gladys Kameni, de Justine Tameno, de Abbé Pascal, d'Augustin Goudeungue, les défunts des familles Kofi, Bourou. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous sans fin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Demande-toi si tu as le vêtement des noces, si tu as déjà lavé ton cœur afin de venir recevoir la communion. Chers frères et sœurs, demandons toujours la grâce à Dieu qui ne cesse de nous appeler à sa maison, à ses noces, au mariage de son Fils, de toujours nous aider à nous préparer dignement avant de venir à ce grand événement, à ce grand mariage. Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Ordre de prière des franciscains de Marie.
Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme mari. Amen. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, dit le Seigneur. Demeurez dans mon amour. Prions encore le Seigneur. Que la nourriture reçue en célébrant Saint Bernard nous soit profitable, Seigneur, afin que, réconfortés par son exemple et guidés par ses conseils, nous soyons saisis d'amour pour ton Verbe incarné, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant de l'exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Bernard, priez pour nous.